Nous sommes le 25 décembre de l'an 800, dans la somptueuse basilique Saint-Pierre à Rome. Rome, autrefois capitale de l'Empire romain, disparue plus de 400 ans auparavant. Depuis cette époque, personne n'y a été sacré empereur. Mais aujourd'hui, tout va changer. Le pape Léon III s'apprête à sacrer le roi des Francs et de Lombardie, Charlemagne, nouvel empereur romain d'Occident. La cérémonie commence. Léon III se rapproche de Charlemagne, qui se tient devant lui, du haut de son mètre 90, et dépose la couronne impériale sur sa tête. Puis il se prosterne devant lui. Le peuple l'acclame. À Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire. Charlemagne devient l'impérator, le grand successeur des empereurs romains. Podcast Story. En 768, 32 ans plus tôt, quand il est nommé roi des Francs après la mort de son père Pépin le Bref, Charlemagne est loin d'imaginer le sacre qui l'attend. La dynastie des rois mérovingiens, qui remonte à Clovis, s'éteint. Une autre dynastie s'annonce, celle des Carolingiens. Carolingien qui vient de Carolus, qui veut dire Charles en latin. Comme le grand-père de Charlemagne, Charles Martel, et comme Charlemagne, qui se disait en latin Carolus Magnus. Quand Carolus Magnus, autrement dit Charlemagne, devient roi des Francs après la mort de son père, il marque déjà son temps, bien avant d'être empereur. Conquérant et guerrier redouté, il fait la guerre aux Saxons, aux Lombards, aux Arabes. Mais il entreprend aussi de grandes réformes pour unifier l'administration, pour faire évoluer l'éducation. Il n'a pas inventé l'école, comme le chantait France Gall, mais il la rend gratuite pour le plus grand nombre. Il crée aussi une monnaie unique. Il fait simplifier l'écriture, et ce ne sont que quelques exemples. Mais ce qui le mène jusqu'au sacre, c'est sa volonté d'être le grand défenseur de la chrétienté. Et il le prouve. En 773, les États du pape sont attaqués par les Lombards. La Lombardie, c'est en Italie. Et Charlemagne part les défendre avec ferveur. Il gagne et devient par la même occasion le nouveau roi de Lombardie et le grand protecteur du pape. En 799, un an donc avant son sacrement, il intervient pour sauver le pape Léon III qui est en grand danger. Cette année-là, en effet, une grande partie de l'aristocratie romaine fomente un attentat contre le pape qui est d'origine modeste. L'élite de la société romaine veut le remplacer par un homme de leur monde. Le 25 avril, Léon III est capturé. On essaie de lui couper la langue, de lui crever les yeux. Il échappe au pire, mais il est gardé prisonnier dans un monastère. Il sera libéré par des fidèles et soutenu par Charlemagne. Vous allez me dire, d'accord, mais pourquoi Léon III a-t-il voulu que Charlemagne, tout protecteur qu'il soit, devienne le premier empereur romain d'Occident? Là, il faut dézoomer au-delà de l'Occident, justement. À la fin du 8e siècle, il existe déjà un grand empire romain, mais d'Orient, à Constantinople. On l'appelle aussi l'Empire byzantin, chrétien mais orthodoxe, et non pas catholique. Et c'est une femme, Irène l'Athénienne, qui y exerce le pouvoir suprême à la place de son fils. Pourquoi? Eh bien, pour faire simple, elle l'a fait aveugler, puis exiler, pour pouvoir devenir impératrice. Une bonne mère. Pour la papauté, si Charlemagne, déjà puissant, déjà conquérant et si proche de l'Église, devient empereur, l'Empire byzantin orthodoxe aura face à lui un empire catholique encore plus puissant. De son côté, si Charlemagne est à Rome, en cette fin d'année 800, c'est pour en finir avec les problèmes que le pape Léon III a eus avec ceux qui ont essayé de le tuer. Les auteurs de la tentative d'attentat sont bannis. Le pape a retrouvé son honneur et son pouvoir. Charlemagne est sur place. Il est temps de lui proposer officiellement d'être couronné pour le remercier des services rendus à la papauté. À propos de remerciements,
On raconte qu'à la fin du sacrement, Charlemagne n'a pas caché, au contraire, son mécontentement sur la façon dont la cérémonie s'est déroulée. Car si le pape Léon III lui pose sa couronne seulement après avoir fait sa prière, ce n'est pas par hasard. C'est pour dire au monde que lui, le représentant du pouvoir spirituel, est supérieur à celui qui devient peut-être empereur, mais dont le pouvoir n'est que temporel. C'est un peu une façon de lui dire « Je te sacre, mais reste quand même à ta place ». D'ailleurs, Charlemagne ne retournera pas à Rome. Il aura déjà beaucoup à faire pour son nouvel empire carolingien et pour les réformes qui continueront d'unifier ses territoires. Il se fait d'ailleurs appeler Pater Europae, le père de l'Europe, longtemps avant que notre Europe existe. Mais comme l'histoire n'est jamais un long fleuve tranquille, quand viendra le tour de ses petits-enfants de prendre le pouvoir, l'empire qu'il aura construit sera divisé en plusieurs parties. Et c'est ainsi qu'un jour naîtront les frontières de ce que l'on nomme aujourd'hui la France, l'Italie et l'Allemagne. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.